m'appelle Stan Denis, j'ai 23 ans, j'ai fait 4 ans d'école de cinéma, 2 ans en France, 2 ans au Canada. Ça fait 3 ans que je tatoue et voilà. J'ai appris tout seul en autodidacte. Je remercie mes amis qui m'ont prêté leur corps pour m'entraîner. Alors ici, on est à Grand Train, donc c'est un concept, c'est une exposition éphémère qui se trouve l'été à Paris. Donc du coup, on peut venir visiter des vieux trains qui appartiennent à la SNCF tout en buvant des coups ou venir déguster de la nourriture. C'est vraiment un endroit relax et festif. Et il y a un shop de tatouage. Je me sens plus baroudeur que parisien rêveur dans le sens où je viens d'arriver à Paris vraiment il y a un mois. Et avant, j'étais au Canada pendant 2 ans et après, j'ai voyagé un petit peu en Asie, du coup, plus baroudeur. Quand je visite un temple ou même la décoration ambiante qu'il y a dans les villes, ça inspire toujours un petit peu. Je prends des images dans ma tête et ensuite, je peux reproduire sur une feuille en m'inspirant du côté asiatique. Et même au Canada, j'étais beaucoup inspiré par le old school parce qu'au Canada, c'est vraiment un mouvement qui est vraiment partout dans les conventions. 75% des tatous, c'est du old school et c'est quelque chose qui m'a vraiment bien marqué. Le tatou, ça reste avant tout une passion. Donc j'en fais depuis maintenant 3 ans, mais dans l'audiovisuel, c'est vraiment ce que je fais en priorité. Là, je suis sur un projet, sur un court-métrage qui devrait sortir dans 1 an, j'espère. J'arrive bien à combiner les deux. C'est de métiers artistiques qui me parlent. C'est une amie en fait qui m'a appelé parce qu'elle avait rencontré le tatoueur qui cherchait quelqu'un. Du coup, j'ai eu rendez-vous, j'ai rencontré le tatoueur et voilà, ça s'est fait comme ça. L'ambiance à Grand Train, c'est sûr qu'elle est un petit peu différente qu'en shop parce que c'est une sorte de festival éphémère. Du coup, il y a des gens qui viennent pour autre chose que du tatou à la base, pour boire un coup, juste se détendre, visiter les trains. Il y a un disquaire, il y a du billard, baby-foot, donc il y a vraiment de tout. Mais l'ambiance est super cool. La clientèle, elle est très variable, il y a de tout. Des gens qui sont un petit peu plus dans le tatou, donc ils me demandent plus des pièces un peu plus grosses. Sinon, il y a vraiment de tout. Dans le tatou, moi, je me vois bien. Ça a été ici une première expérience qui m'a énormément plu. Et si je pouvais recommencer dans une sorte de concept comme ça, des expositions éphémères, je pense que j'irais plus là-dedans que dans un shop. Je trouve ça plus cool, il y a plus de gens, c'est vivant. Non, j'ai vraiment accroché avec les concepts bars et ces genres d'endroits. J'ai un projet en Inde, je vais faire Sri Lanka, Inde, Népal. À partir de maintenant, dès que je vais voyager, je vais envoyer des mails au tatou pour demander s'ils veulent un guest, que ce soit Sri Lanka, Inde, Népal ou même dans le futur, je compte faire Australie, Nouvelle-Zélande et je pense plus pouvoir arriver en guest en Australie ou en Nouvelle-Zélande qu'en Inde, par exemple. Je l'ai fait il y a 1 an maintenant, mais c'est un dessin qui me tient très à cœur. C'est un de mes dessins préférés et même s'il est vieux, je l'aime toujours autant, donc j'aimerais vraiment beaucoup le tatouer. Pour moi, il symbolise vraiment le style old school pur et dur. Donc les artistes qui m'ont influencé au cours de mes voyages, il y a eu au Canada, JF, qui était au Enigma Tattoo à Montréal, qui maintenant a rejoint une autre personne qui m'a influencé, qui est Linda Mariera, qui tatoue au Holly Hunter Tattoo dans le Vieux-Port à Montréal. Mais la musique m'a beaucoup inspiré dans l'art en général, que ce soit pour l'audiovisuel ou le tattoo. Même si je suis pas que dans le rock, il y a aussi l'expérimental et le trip-hop qui m'a beaucoup bercé pendant des années. Partir dans une espèce de méditation, de dessin. La musique fait partie entièrement de ma vie, que ce soit à la maison ou dans les concerts. Le fait de voir des tatous sur des gens ou des personnes tatouées dans un style que j'aime bien, ça va forcément m'inspirer. Je vais forcément m'arrêter plusieurs secondes sur son bras ou l'endroit tatoué. Et non, c'est sûr que je regarde beaucoup les tatoués pour m'inspirer aussi.